Le Premier ministre Abiy Ahmed a consulté le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. La ville éthiopienne de Harar est devenue membre de l'Organisation des villes du patrimoine mondial. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 13 juillet. Le Premier ministre Abiy Ahmed a consulté le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Comme l'a annoncé le Premier ministre Abiy Ahmed sur sa page de médias sociaux, il a consulté le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi au Caire en Égypte. Le Premier ministre a déclaré qu'ils ont eu des discussions avec le président Abdel Fattah al-Sisi au Caire en Égypte et sur des questions bilatérales et régionales dans un esprit de coopération. Le Premier ministre a annoncé que des questions de la coopération bilatérale ainsi que la situation actuelle de la région ont été évoquées lors de la discussion. Le ministre des Affaires étrangères Damek Amakonnen est arrivé à Nairobi au Kenya pour participer à la 43e session ordinaire du Conseil exécutif de la Commission de l'Union africaine. La 5e réunion de coordination sémestrielle de la réunion de l'Union africaine des communautés économiques régionales et des mécanismes régionaux est prévue du 13 au 16 juillet 2023 à Nairobi au Kenya. La réunion réunira des États membres, y compris les hauts responsables de la CEA, les communautés économiques régionales, les mécanismes régionaux sur la paix et la sécurité, les organes de l'Union africaine et les organisations partenaires internationales. Selon l'agence de presse éthiopienne, le sommet se déroulera sous le thème accéléré « La zone de libre-échange continentale africaine ». Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, M. Damek Amakonnen, s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères du Cameroun, le jeune Mebela. Il a été indiqué que la discussion a eu lieu avant la 43e réunion du Conseil exécutif de l'Union africaine. Au cours de leur discussion, ils se sont concentrés sur les moyens de renforcer la coopération des pays sur les questions bilatérales, régionales et multilatérales. Ils ont également convenu de renforcer les relations diplomatiques à long terme des pays et de poursuivre leurs consultations politiques. Damek a informé le ministre de la mise en œuvre de l'accord de paix conclu à Pretoria et a remercié le Cameroun pour son soutien à l'Éthiopie sur la scène internationale selon le ministère des Affaires étrangères. Par ailleurs, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Damek Amakonnen, a laissé son empreinte écologique à l'ambassade d'Éthiopie au Kenya. La ville éthiopienne de Harar est devenue la première ville d'Afrique subsaharienne à être enregistrée comme membre de l'Organisation des villes de patrimoine mondial. L'administrateur en chef de l'État Ordine Badri a signé l'enregistrement de la ville de Harar en tant que membre de l'OFPM dans la ville de Québec, Canada. L'inscription de la ville de Harar comme l'une des villes du patrimoine contribuera grandement au développement du patrimoine culturel et historique de la ville et au développement de l'industrie du tourisme à temps après. Il est vital pour les villes du patrimoine de consulter sur leurs problèmes communs et de définir des orientations sur la manière de surmonter les défis et d'élargir les opportunités, a-t-il été indiqué. La ville de Harar est connue pour abriter des sites du patrimoine international enregistrés par l'UNESCO, y compris le site du patrimoine international de Jagol, selon le bureau régional de la communication de l'État de Harari. Commissaire de la Commission éthiopienne des douanes a reçu prix du meilleur commissaire de douane lors du 8e sommet africain du magazine African Leadership Magazine 2023 qui s'est tenu à Londres. Le commissaire Dabele est reconnu comme le meilleur commissaire de la Commission des douanes africaine, comme le cadre du prix spécial international organisé par l'organisation des prix de meilleure institution de services gouvernementaux africains.
En outre, la reconnaissance et les récompenses des efforts seront déployés pour faire de la Commission des douanes éthiopiennes une institution publique solide dont tous les Éthiopiens peuvent être fiers et peuvent avoir confiance, a déclaré le commissaire. Le magazine Visite a apporté le meilleur de l'Afrique à un public mondial, racontant l'histoire africaine d'un point de vue africain, tout en développant des solutions aux défis particuliers autant que le continent est confronté. L'Éthiopie et le royaume hachémite de Jordanie ont signé un accord sur la protection des droits et des intérêts des ressortissants éthiopiens travaillant en Jordanie, a tweeté la ministre éthiopienne du Travail et des Compétences Muferiat Kamil. Les deux hommes ont également discuté des exigences de l'Organisation internationale du travail en matière de relations de travail, des augmentations de salaire, des environnements de travail, sur des soins médicaux et des assurances. En outre, la partie éthiopienne a discuté avec Youssouf Al-Chamali, le ministre jordanien de l'Industrie, du Commerce et de l'Approvisionnement, du projet du document d'accord présenté par les experts négociateurs des deux pays sur les questions relatives aux heures de travail et en congé des employés, a tweeté Muferiat. Concernant les ressortissants éthiopiens engagés dans des services domestiques en Jordanie, la ministre Muferiat a déclaré que l'accord se concentre sur l'envoi de main-d'œuvre nouvellement formée et qualifiée pour la première fois dans le Royaume-Uni. Le secrétaire général de l'autorité intergouvernementale pour le développement, Dr Workana Gabayo, est en visite officielle en Angleterre. Dr Workana a discuté avec le ministre britannique du développement Andrew Mitchell à propos du Soudan et d'autres problèmes communs, notamment la prévention du changement climatique. Il a remercié le Royaume-Uni pour son soutien à la paix et au développement dans la région. Dr Workana a fait une présentation sur la stabilité et la connectivité de la région, ainsi sur les questions sur lesquelles l'IGAD se concentre dans un programme organisé par le Chatham House Policy Institute à Londres. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a consulté le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. La ville éthiopienne de Harar est devenue membre de l'Organisation des villes du patrimoine mondial. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.